Fanny, la fameuse pause café Oui. qu'on évoquait tout à l'heure avec notre invité de My Happy Job. Il y a plein de choses. C'est intéressant d'avoir choisi une revue de détail. Alors, vous n'avez pas tout mis. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui changeaient à la Fédération française de tennis, pour les joueurs de tennis, mais ça ne nous concerne pas. Sauf si vous êtes salarié et que vous jouez au tennis, donc, éventuellement, ou vous travaillez pour la Fédération française de tennis. Mais sinon, non. Qu'est-ce qui va changer, Fanny? Racontez-nous tout. Énormément de choses. C'est vrai que chaque début de mois apporte généralement selon son lot de petits ou grands changements. Le mois de juillet arrive très bientôt, puisque le 1er juillet, c'est demain. Et voilà, on va avoir de nouvelles mesures qui entrent en vigueur, notamment sur le front de l'emploi. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce qui changeait à partir de demain. Donc on commence avec une avancée. On en a parlé. On en a parlé, oui. Vous en avez parlé d'ailleurs, et on en a même parlé dans nos débats, l'allongement de la durée du congé paternité. Et oui, dès demain, il passe de 11 à 25 jours. 25 jours auxquels s'ajoutent les 3 jours de congé de naissance, soit 28 jours de congé au total. Sur ces 28 jours, c'est une nouveauté. 7 jours seront obligatoires et à prendre immédiatement à la naissance de l'enfant. 7 jours obligatoires 7 jours obligatoires qui correspondent en fait aux 3 jours de congé de naissance, comptés en jours ouvrables, suivis de 4 jours de congé paternité qui, eux, sont calculés, attention, en jours calendaires ou consécutifs, c'est-à-dire qu'on compte les week-ends et jours fériés. Et c'est une nouveauté, là aussi, le reste du congé paternité, donc il vous reste 21 jours, ce reste de congé pourra être pris de manière fractionnée en 2 périodes d'une durée de 5 jours minimum, à poser jusqu'au 6e mois de l'enfant. Avant, il fallait prendre tout en bloc et dans un délai de 4 mois. Mais il ne faut pas qu'il ait 18 ans pour les prendre, c'est ça? Non, vous en profiterez pas de la même manière, en tout cas. Niveau rémunération, rien ne change en revanche. Les 3 jours du congé de naissance restent à la charge de l'employeur. Les jours restants sont pris en charge et indemnisés par la sécurité sociale. Avec une petite baisse, évidemment, pour certains revenus. Puisque en fait, c'est indexé à votre niveau de salaire. Il faut préciser que les entreprises peuvent compenser. Ils peuvent rajouter la différence. Tout dépend de la convention. Ça dépend de la convention et l'envie de l'entreprise. Qui peut profiter de ce nouveau congé, Fanny? Eh bien, en fait, le congé paternité est accessible à tous, quelle que soit l'ancienneté et le contrat de travail. Ça concerne aussi bien les CDI, CDD que les contrats temporaires. Le congé concerne le père de l'enfant, mais pas seulement. Si la mère vit en couple avec une autre personne, liée par un mariage, un PACS ou le concubinage, je déteste ce mot, mais voilà, ça existe. Cette dernière peut aussi en bénéficier. Une condition tout de même, eh bien oui, l'enfant doit être né à partir de demain, j'ai envie de dire, donc c'est les enfants à naître, ou avant. Et oui, mais uniquement si la date du terme de la grossesse était prévue en juillet. Donc soulagement pour les parents qui croisaient les doigts et qui espéraient que l'enfant naisse après juillet pour pouvoir bénéficier effectivement de ce congé paternité, nouvelle version. Une sorte de prématurité d'une dizaine de jours avant. Oui, c'est ça. Généralement, les bébés pointent le bout de leur nez avant l'heure. Et voilà. En pratique, par rapport à l'employeur, il faut faire des choses. C'est assez simple. Le salarié, donc c'est bien au salarié d'informer son employeur de la date présumée de l'accouchement au moins 1 mois à l'avance. Même délai pour les dates et durées des périodes de congé de paternité. En cas de naissance de l'enfant avant la date présumée, le salarié doit informer son employeur sans délai. Généralement, les entreprises s'organisent pour que le congé puisse être pris de manière anticipée. À noter dans sa to-do. Ça, c'est un mot, qui est souvent transférer ses heures de diff sur son compte personnel. Je l'ai noté, je l'avais noté dans ma to-do. On a tendance d'ailleurs à ne pas le prendre en compte et à mettre toujours à procrastiner ce moment. Là, attention, vous avez jusqu'à ce soir, minuit. Demain, il sera trop tard. Et c'est bien à vous de le faire, pas à votre employeur. Depuis le 1er janvier 2015, pour les salariés du privé, je le précise, le compte personnel de formation remplace le droit individuel à la formation. Avec le DIF, donc droit individuel à la formation, il était possible de cumuler jusqu'à 120 heures de droit sur une période de 6 ans. Avec le CPF, désormais, ce sont des euros, non plus des heures, qui sont octroyées chaque année. Donc, si vous ne vous êtes pas penché sur la question, vous avez donc une somme d'argent, d'une part, votre CPF, que vous pouvez utiliser pour suivre une formation, mais aussi des heures qui dorment quelque part, vous ne savez pas trop où, et qui ne sont pas utilisables en l'état. C'est pourquoi il faut convertir ces heures en euros. Et vous avez donc jusqu'à ce soir pour le faire. Sans cela, ces droits et donc l'argent qu'ils représentent seront perdus. 1 heure vaut 15 euros. Et oui, ce n'est pas rien. Donc, si vous avez 120 heures qui restent, qui sont je ne sais pas où, mais qui n'ont pas été utilisées, vous risquez de perdre ce soir 1 800
€. Connaissant le coût des formations, voilà, je pense que ce serait dommage de passer à côté. Alors la démarche est assez simple. Moi, je vous conseille quand même de vous y prendre relativement tôt, enfin de ne pas attendre c'est mon cas. La toute dernière minute. Ça se passe sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr. Il suffit de créer un compte, de reporter le solde d'heures qu'il vous restait fin 2014. Pour connaître ce chiffre, il faut se reporter à la dernière feuille de paye de l'année 2014, éventuellement de l'attestation, si vous la retrouvez, bien sûr, que vous a fourni votre employeur à l'époque. Oui. Faites comme moi, moi je glisse tout dans une chemise, généralement j'arrive à m'y retrouver. En revanche, voilà, pourquoi... Déjà, le temps de retrouver ces documents, ça peut prendre du temps. Et puis aussi, le trafic est particulièrement difficile sur le site officiel depuis lundi matin. Je m'y suis rendue, moi, hier, pour voir si ça fonctionnait. Et voici ce qui s'est affiché. Donc, il serait dommage à 23h58 de tomber sur ce même message. Bravo, vous êtes extrêmement nombreux à vouloir utiliser le site Mon Compte Formation en même temps. Oui, c'est très bien, bravo, mais vous ne pourrez pas convertir vos heures. C'est plutôt dommage. Voilà, ça marche pas. Donc en résumé, chômage partiel, et ça va changer aussi au 1er juillet. Et oui, le gouvernement l'avait promis au printemps. La prise en charge du chômage partiel est revue à la baisse. L'indemnité perçue par les salariés concernés passe en effet de 84% à 72% du salaire net. Les salariés des entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise, comme la culture, la restauration notamment, et ceux des entreprises fermées, eux, ne sont pas concernés par cette baisse. Ils continueront donc de percevoir une indemnité égale à 84% du salaire net, et ce jusqu'au 31 août prochain. D'ici là, ça peut changer, je ne sais pas, on verra. L'assurance chômage, là aussi, parce qu'il y a on en a parlé aussi récemment, effectivement. Alors c'est vrai que le Conseil d'État a suspendu l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence, mais les autres mesures et les mesures principales du texte, elles, seront bel et bien appliquées à compter de demain. Il y a notamment le bonus-malus pour limiter le recours abusif aux contrats courts. Bonus-malus qui commencera à être calculé sur les contrats signés à partir de demain et jusqu'au 1er juillet 2022, mais les entreprises ne seront pénalisées ou bonifiées à travers leurs cotisations qu'en septembre 2022. Puis une autre mesure, la dégressivité des allocations chômage pour les cadres. Oui. Cette mesure concernera les demandeurs d'emploi de moins de 57 ans inscrits au chômage à partir du 1er juillet et qui toucheraient, lors de leur dernier emploi, un salaire supérieur à 4 500 € bruts par mois. Ça peut faire très mal, évidemment. Ça peut faire mal, effectivement. En matière de niveau de vie. Et puis, il y a la question des professionnels et des professionnels libéraux couverts par les cas d'arrêt de travail. Ça, enfin, oui, parce que c'est vrai que la crise sanitaire a mis en évidence la situation des professionnels libéraux qui ne sont que 20% à être couverts en cas d'arrêt de travail, de maladie ou d'accident. Donc, dès demain, près d'1 million de professionnels libéraux, médecins, notaires, architectes, moniteurs de ski, mais pas les avocats, je suis allée chercher, ces professionnels libéraux pourront bénéficier donc dès demain d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, seulement 3 jours de carence comme les salariés du privé, au lieu de 90 jours actuellement pour ceux qui y avaient droit. En fonction de leur revenu, la cotisation sera comprise entre 50 et 370 € par an pour une prestation pouvant aller de 22 à 169 € par jour, dans la limite de 3 mois par arrêt et de 4 arrêts tous les 3 ans. C'est complexe, mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, certains se sont trouvés dans une situation assez délicate. Parce que, globalement, il fallait cotiser en indépendant, à part, et que ça coûte cher, surtout quand on se lance, et que beaucoup n'étaient pas couverts, justement, en cas d'arrêt de travail, et malheureusement, ça arrive. Bon, écoutez, il y a pas mal de choses qui changent. Merci Fanny pour cette revue de détail, évidemment. On le fera régulièrement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi les choses qui évoluent, notamment à la rentrée peut-être. Certaines choses nous échappent parfois et elles sont importantes. Et c'est l'occasion de la pause café. Et aussi la réouverture des cantines à la jauge pleine. À la jauge à 50%. Vous allez pouvoir déjeuner de nouveau avec tous vos collègues. Et rajoutons que les discothèques, ça c'est un sujet d'un secteur d'activité en attente. C'est le 9 juillet et jauge à 75% dans les salles de concert. On n'est pas à 100%, mais jauge et debout, me semble-t-il. C'est ça.
Merci Fanny. On fait une Merci petite pause. On va s'intéresser à un secteur qui a été en première ligne et qui a traversé évidemment la crise, comme beaucoup de secteurs avec difficulté. On va parler des gardes, du service à la personne, garde d'enfants, mais aussi de personnes âgées et de travaux paysagistes. On reçoit dans quelques instants le directeur général de O2, l'un des leaders, si ce n'est pas le leader français en matière de service à la personne. Il est notre invité dans un grand entretien. On fera le point avec lui sur ce qu'il a traversé et puis ce qu'il prépare pour la rentrée. Évidemment, c'est tout de suite.